10 des 11 joueuses qui ont remporté la finale de la Coupe du Monde il y a presque 2 ans maintenant. Ouais, l'équipe est au complet, donc hâte de voir. On a Megan qui avait très peu joué, Megan Rapinoe qui avait très peu joué ces temps-ci. Elle est de retour. On a également Morgan. Être important, Laura, c'est évidemment l'expérience. On en a parlé. L'expérience américaine est effectivement très très élevée avec 10 des 11 joueuses qui ont disputé la finale de la Coupe du Monde 2019. 80 sélections de moyenne, 28 ans de moyenne d'âge de moyenne. On a une équipe de France qui est beaucoup plus jeune, même si évidemment Corinne Diacre a voulu apporter un petit peu de maturité dans sa défense. On pense à Marion Thomas qui va être donnée dans quelques instants par Marie-Antoinette Katoto. C'est parti, les Françaises qui veulent gagner ce soir pour poursuivre leur série de victoires et prendre leur revanche pratiquement 2 ans après avoir été éliminées en quart de finale de leur Coupe du Monde par ces Américaines. Et ça commence plutôt bien avec une offensive côté droit et un bon centre. C'était compétent et une pelouse très convenable. Avec un premier ballon là pour Megan Rapinoe qui avait été sollicitée sur son côté gauche. Finalement ça a pu être récupéré par vision de jeu, elle joue simple. Le centre de Rapinoe avec Alex Morgan dans la surface de réparation. Elle est bousculée et ce sera un penalty après à peine 4 minutes de jeu. Alex Morgan qui s'écroule dans la surface de réparation française. On va revoir ce mouvement. C'est initié côté gauche avec Alex Morgan qui centre du pied gauche. A priori pas trop de danger et peut-être un retour fautif d'Aïssatou Tounkara. Lors du match entre la Suède et les États-Unis, match qui s'est soldé par un score d'un partout. Elle est face à Pauline Perrault-Magnin, Megan Rapinoe. C'est parti et c'est transformé. Ouverture du score donc pour les Américaines après à peine 6 minutes. Ouverture du score donc de la star Megan Rapinoe qui n'a pas tremblé sur ce penalty. Non, elle n'a pas tremblé. C'est vrai que ça rappelle un peu le mondial. Lorsqu'en quart de finale on prend ce but très rapide, ça a été un moment court, mais voilà, elle est de retour pour les Jeux Olympiques. Le centre de Morgan, la reprise de Kristen Press, ça passe juste au-dessus. Elle a le sourire, Kristen Press, mais là il y avait vraiment l'occasion de marquer un deuxième but. L'équipe de France qui est en difficulté dans ce début de match. C'est vrai que les Américaines mettent beaucoup de vitesse et on savait qu'on les attendrait sur le côté. Porté sur le score de 2 buts à 1. Exactement, Karine, les Américaines qui sont plutôt à l'aise face aux Françaises et Megan Rapinoe plus particulièrement. On se souvient avec Torrent, le centre de Torrent et c'est Kelly O'Hara qui a pu écarter le danger, mais il y avait de toute façon un pied levé d'Elisa Dalmeida. Et dans les pieds de Kristen Press avec un excellent centre pour Megan Rapinoe. Et là le drapeau qui s'est levé et heureusement puisque Megan Rapinoe n'avait pas raté la cible. On va revoir ça évidemment au ralenti, le centre de Kristen Press. Alors, y avait-il dans l'entrejeu peut-être pour Marie-Antoinette Katoto? Il n'y a pas d'enjeu, si dit finalement l'arbitre un bon ballon et il n'y avait pas du tout hors-jeu puisque Marie-Antoinette Katoto était couverte par tous les ballons dans l'entrejeu. Et oui, on le voit en plus, elles appuient énormément sur les côtés. Elles savent qu'il va falloir déranger. Des Lyonnaises, elle l'avait bien fait, il faudrait qu'elle le fasse également là. Exactement, c'est vrai que c'est un ballon pour Morgan et c'est le 2-0. C'est le 2-0 et quelque part c'est fort logique avec Alex Morgan qui a été trouvé dans la surface de réparation et à la 17e minute les Américaines prennent 2 buts d'avance. 2-0 pour les Américaines avec ce mouvement remarquable. Un ballon qui a été récupéré par Rose Lavelle qui a trouvé Alex Morgan à la limite du hors-jeu et derrière c'est un jeu d'enfant pour l'attaquante à la 6e minute. Allez, les Françaises qui doivent se reprendre avec Dali. Voilà. Cara et Dalmeida monté, c'est vite joué, une tête française, c'était bien joué là. La tête de Marie-Antoinette Katoto et la déviation d'Alissa Naher. Voilà la première occasion française. Très très bien joué en fait là. Voilà, ballon très bien tapé puis Marie Katoto elle rentre dedans. C'est bien joué parce qu'en plus il y a énormément et par Marion Torrent qu'on retrouve justement. Torrent, le bon centre de Torrent avec Kelly O'Hara qui va assurer. Ça va faire un nouveau corner pour les Bleus. Et oui, pas évident pour Kelly O'Hara. Elle le dégage parce qu'elle ne sait pas ce qui. Press qui va donner à Julie Hertz. Pourquoi pas une frappe? Elle était puissante cette frappe de Julie Hertz. Elle vient passer seulement à quelques centimètres au-dessus de la transversale de Pauline Perrault-Magnin. Elle a même touché la transversale, on a entendu. C'est Megan Rapinoe sur le côté gauche, le centre de Rapinoe et il y avait encore une fois une situation de hors-jeu pour l'ancienne attaquante de l'Olympique lyonnais.
Voilà ce petit bijou d'extérieur pied droit de Megan Rapinoe. Il va rentrer dans la surface de réparation. La frappe de Crystal Dunn et la magnifique parade de Pauline Perrault-Magnien. Encore une fois, un joli mouvement américain. Et la magnifique claquette là, de Pauline Perrault-Magnien qui empêche un naufrage encore plus important pour l'équipe de France. C'est bien joué. Au niveau des 30 mètres, côté gauche. C'est bien enroulé. La sortie de Pauline Perrault-Magnien là, qui va pouvoir rassurer sa défense et relancer. Ouara qui est passé. Possibilité de centre pour les Américaines et encore une fois Megan Rapinoe qui se jette au niveau de la ligne des 6 mètres et une Pauline Perrault-Magnien extrêmement vigilante pour empêcher un 3e but. On la voit sur l'action, hein. Ce centre là ça part quand même du côté d'Eugénie, elle est passée mais à ce moment là il faut que ce soit F qui aille beaucoup plus à... C'est bien joué ce ballon entre deux, hein, là. Le Sommer, le bon centre et la tête là de Marie-Antoinette Catoto. Ça sera un corner. Ça sera un corner après ce joli mouvement collectif français. On a vu un bon centre qui a été touché par Sauerbrunn qui a été contrainte de mettre ce ballon au-dessus de cette transversale. Une bonne seconde période, merci. Le constat est froid mais il est lucide de la part de Corinne Diacre qui n'a pas voulu expliquer toutes les difficultés que ces Bleus ont rencontrées en première mi-temps parce qu'effectivement la liste est assez longue et on espère évidemment. Au niveau des 20 mètres, Rapinoe la retrouve, la frappe de Rapinoe et encore une fois un très joli arrêt de la part de Pauline Perrault-Magnien, mais ça commence un petit peu sur les mêmes auspices qu'en première mi-temps avec des Américaines qui se montrent très dangereuses d'entrée. Et oui, on l'a. Baltimore. La révélation de ce rassemblement, Sandy Baltimore, la parisienne qui va essayer de centrer le ballon qui a été accélération de Sandy Baltimore qui a pris son adversaire de vitesse. Le centre de Baltimore, il était vicieux ce centre avec la déviation là d'Alissa Naher qui a été mise en difficulté par ce lob de Sandy Baltimore. C'est bien ce ballon sur le côté, hein. Ça passera par le côté, hein. Les mettre en danger avec Kelly O'Hara voilà, qui est pris dans le dos mais le bloc des Bleus avec Kelly O'Hara. Pour Lavelle, la frappe de Lavelle et ça passe assez largement à côté du but de Pauline Perrault-Magnien. Elle s'est mise sur son pied gauche, Rose Lavelle et finalement ce ballon qui n'est pas cadré. Oui, c'est une de ses forces à Rose Lavelle, non seulement elle... Le centre de Baltimore, il était bon ce centre et finalement ce ballon qui est écarté par Crystal Dunn, mais encore une fois le danger arrive. Le centre de Lindsey Horan, la reprise de... C'est ce bloc. Allez, Baltimore dans la surface de réparation, le centre de Sandy Baltimore et ce ballon qui a été dégagé encore une fois par Sauerbrunn, Valérie Gauvin. Lloyd dans la surface de réparation, elle est bien freinée par Elisa de Almeida et c'est avec Mewis pour O'Hara. Et la fin de cette rencontre sifflée par Riem Hussein avec la belle victoire.